On va partir d'une situation que personne n'a vraiment envie de vivre, mais qu'on imagine tous très bien. Une fenêtre qui vole en éclats. Un ballon d'enfant, un coup de vent un peu trop fort, et voilà. Un trou béant dans le salon. Le premier réflexe, c'est un peu la panique, l'urgence. Il faut trouver quelqu'un et vite. Alors, pour nous guider, on a mis la main sur un guide assez pratique sur la sélection des vitriers professionnels en Suisse. Et notre mission, aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui sépare le simple dépanneur du véritable artisan. Parce qu'on va le voir, ce n'est pas juste remplacer un carreau. On parle de sécurité, d'isolation et même de toute la paperasse qui va avec. Absolument. Et c'est là que l'urgence peut devenir un vrai piège. Sous le coup du stress, on est tenté de prendre le premier numéro qu'on trouve sur Internet. Mais ce choix fait à la hâte peut avoir des conséquences énormes. On ne parle peu d'acheter une baguette de pain, là. On touche à l'intégrité même du bâtiment, à sa conformité avec des normes de construction qui sont très strictes en Suisse, à l'efficacité énergétique du logement et surtout à la validité de nos contrats d'assurance. Un travail mal fait et, en cas de nouveau problème, la couverture peut tout simplement sauter. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier point qui saute aux yeux dans nos sources, c'est l'aspect technique. Réglementaire. Le guide martèle l'importance des certifications. Il y a un acronyme qui revient tout le temps, SIGAB, le département technique suisse du verre dans le bâtiment. Honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler. Je comprends bien le principe d'une norme, mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de rendre les choses plus compliquées et peut-être plus chères? Un vieil artisan qui a 40 ans de métier, mais pas le tampon SIGAB, son travail n'est pas bon pour autant? C'est une question très légitime. Et la réponse, je crois, elle est dans un seul mot, la garantie. Ce n'est pas juste un logo sur une camionnette, en fait. Le respect des directives SIGAB, c'est une garantie de sécurité physique pour les habitants. La source donne un exemple qui marque vraiment les esprits. Une baie vitrée qui descend jusqu'au sol, on en voit partout aujourd'hui. Eh bien, la norme impose d'utiliser un vitrage qu'on appelle feuilleté ou VSG. S'il se brise, Ce n'est pas comme dans les films d'action où le héros traverse la vitre dans une explosion de verre sans une seule égratignure. c'est exactement l'inverse. Le but, c'est que personne ne traverse quoi que ce soit. Avec un verre feuilleté, les morceaux ne volent pas en éclats. Ils restent collés à un film plastique invisible. Un peu comme un pare-brise de voiture, en fait. Pour reprendre l'image du ballon d'enfant qui traverse la fenêtre. S'il y a des enfants qui jouent juste à côté, le fait que l'artisan installe un verre conforme aux normes, c'est ce qui fait la différence entre une grosse frayeur et un drame. L'artisan dont vous parlez, avec ses 40 ans de métier, s'il est bon, il connaît cette norme et il l'applique. La certification, c'est juste la preuve qu'il le fera, systématiquement. C'est un garde-fou, en quelque sorte. Le client n'a pas besoin de devenir un expert en verre. C'est ça. Le professionnel est censé appliquer la norme qui protège tout le monde. S'étend aussi au portefeuille. Imaginez un cambriolage suivi d'un bris de glace. L'expert de l'assurance vient constater les dégâts. S'il s'aperçoit que le vitrage n'était pas conforme pour cet emplacement, l'assurance peut tout à fait refuser la prise en charge. Le travail non conforme devient un facteur aggravant. Et ce savoir-faire technique, ça ne s'arrête pas à la sécurité. La source mentionne un autre point crucial, l'isolation thermique. Aujourd'hui, on attend d'une fenêtre qu'elle soit une barrière technologique contre le froid. Un pro doit savoir jongler avec les coefficients d'isolation, les types de gaz, ou ce qu'on appelle la couche basse émissivité. Voilà, encore un terme technique. Qu'est-ce que c'est exactement cette couche basse émissivité? Alors imaginez une couverture de survie, ce film argenté très fin. Cette couche, c'est un peu la même chose, mais totalement invisible. Elle est déposée sur une des faces internes du double vitrage. En hiver, elle agit comme un miroir à chaleur. Elle réfléchit la chaleur de votre chauffage et l'empêche de s'échapper. Et en été, elle fait l'inverse, en bloquant une partie de la chaleur du soleil. C'est de la pure technologie. Un vitrier qui ne maîtrise pas ça aujourd'hui, c'est un peu comme un garagiste qui ne connaîtrait que les moteurs à carburateur. D'accord, c'est limpide. Donc, la compétence technique validée par les normes, c'est vraiment le socle. Mais ce qui est intéressant, c'est que le guide insiste ensuite sur un critère qui semble presque à l'opposé, la proximité. Choisir un artisan de sa région. Au premier abord, ça paraît logique pour une urgence, bien sûr, mais le guide suggère que c'est bien plus qu'une question de rapidité d'intervention. Oui. Et c'est là que le local redevient très technique. L'ancrage local, ce n'est pas juste pour avoir des frais de déplacement réduits, même si, bon, c'est un avantage non négligeable. C'est parce que l'artisan local est aussi un conseiller qui connaît le contexte spécifique. Il ne vend pas un produit sur catalogue, il propose une solution. Le guide donne des exemples frappants. Pour une maison en altitude, disons dans le Jura ou dans les Alpes, il va recommander du triple vitrage. Et c'est là que son conseil devient un véritable investissement.
On pourrait se dire, oh là là, le triple vitrage, c'est un luxe. Mais l'artisan du coin, lui, il sait. Il sait qu'avec la rigueur des hivers locaux et le prix du chauffage, cet investissement est en réalité amorti en quelques années seulement. Il ne vend pas une fenêtre plus chère, il vend une économie sur le long terme. Sa connaissance du climat local, ça transforme une dépense en stratégie. Et cette logique s'applique partout. Pour un appartement en plein centre-ville de Lausanne, avec le bruit, Le bruit, le trafic. il ne va pas pousser le même produit. Il va parler d'isolation phonique renforcée. Pour une villa moderne, avec d'immenses fenêtres plein sud, il va proposer un vitrage à contrôle solaire pour éviter l'effet de serre en été. C'est du sur-mesure, en fait, dicté par l'environnement direct. Précisément, l'artisan local n'est pas un simple exécutant, c'est un architecte de la solution. Il connaît les types de bâtiments de la région, les contraintes d'urbanisme, la météo moyenne. Son conseil a une plus-value immense. Il apporte une solution pensée pour être performante et durable dans ce contexte très précis. Choisir local, ce n'est pas du chauvinisme, c'est de l'intelligence pratique. Ok, donc l'artisan idéal est un expert technique qui connaît mon quartier sur le bout des doigts. Ça sonne bien, mais ça sonne aussi cher. Comment est-ce qu'on s'assure que la facture ne sera pas aussi salée que la note de chauffage qu'on essaye justement de réduire? Vous mettez le doigt sur le nerf de la guerre. Et la réponse du guide est sans appel, la transparence. La transparence absolue du devis. Fini le chiffre griffonné sur un coin de table. Un professionnel sérieux fournit un document détaillé, et ce, avant toute intervention majeure. La source liste d'ailleurs ce qui doit absolument y figurer. L'épaisseur du verre, les traitements spécifiques, comme cette fameuse couche basse émissivité, Oui, les coups de pause, les joints, et un détail que j'ai trouvé très révélateur, une ligne pour l'évacuation et le recyclage des anciens matériaux. ce point sur le recyclage, c'est un marqueur de professionnalisme très fort, très suisse dans l'esprit. La gestion des déchets de chantier, c'est une obligation légale. Un devis qui l'inclut, ça prouve que l'artisan gère le processus de A à Z dans le respect des règles. C'est un signe qu'il ne laissera pas de verre cassé dans votre poubelle ou pire dans la nature. Un artisan qui oublie cette ligne, on peut se demander ce qu'il oubliera d'autres. C'est un indice en fait, un indice qui en dit long sur le sérieux global de l'entreprise. Tout à fait. Et plus largement, cette transparence, ce n'est pas qu'une question d'honnêteté. C'est un outil pour le client. Ça permet de comprendre ce pourquoi on paie. On ne paie pas une fenêtre, on paye un vitrage spécifique, des heures de main-d'œuvre qualifiées, des joints performants, le traitement des déchets. Et ça permet enfin de comparer des offres sur une base équitable. On peut voir si un devis moins cher ne cache pas en fait un verre de moins bonne qualité ou l'absence de certains services. Cette clarté protège tout le monde. On a donc la technique, la proximité, la transparence financière. Mais la source aborde un dernier volet plus humain, je dirais. L'accompagnement. Dans un contexte de sinistre, de stress, la façon dont on est traité, ça fait toute la différence. Un bon vitrier, apparemment, il ne se contente pas de poser un carreau. Non, il gère la situation. Et là, on boucle la boucle avec les normes et les devis clairs. Un travail bien fait et bien documenté, ça facilite énormément les démarches avec l'assurance bris de glace. L'artisan qui aide à monter le dossier, qui fournit les bons documents, qui sait exactement ce que l'assurance attend, il fait gagner un temps et une énergie considérable à son client. C'est une part essentielle du service. Et il y a un autre détail dans le guide que j'ai trouvé très très puissant. Il est dit qu'un vrai professionnel ne mettra jamais la pression. Jamais. Pas de signature de devis dans l'urgence, sur le pas de la porte, avec le vent qui s'engouffre dans la maison. Au contraire. Son premier réflexe, ça sera de proposer une fermeture provisoire sécurisée. Il va calfeutrer le trou avec un panneau, mettre le logement en sécurité, et seulement après, au calme, discuter des options et planifier la réparation définitive. C'est un point capital, ça. Ce simple geste montre que la priorité de l'artisan, c'est la sécurité et le bien-être de son client. Pas de signer un contrat le plus vite possible. Ça change toute la dynamique et ça inspire immédiatement confiance. Et ça nous amène logiquement au dernier critère, la réputation. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par les avis en ligne. Oui, mais on sait aussi comment ça fonctionne, les avis en ligne. C'est facile de mettre 5 faux commentaires élogieux. Comment on fait la part des choses entre la vraie réputation et le marketing bien huilé? C'est une excellente remarque. Et le guide ne dit pas de juste regarder le nombre d'étoiles. Il invite à faire un petit travail de détective. Il faut lire les commentaires et chercher la confirmation de tous les points qu'on vient d'évoquer. Est-ce que les gens parlent de la clarté du devis? Mentionnent-ils la ponctualité? Soulignent-ils la qualité des conseils techniques? Parlent-ils de l'aide avec l'assurance?
Un commentaire qui dit « super travail, rapide et efficace », bon, c'est bien, mais c'est moins informatif qu'un autre qui dit « le devis était très clair, ils ont posé un vitrage phonique qui a changé ma vie et m'ont aidé avec tous les papiers pour l'assurance ». C'est cette spécificité qui constitue la véritable preuve sociale que l'artisan respecte ses standards de qualité. C'est une synthèse parfaite. Si on récapitule, pour bien choisir son vitrier, il faut vraiment dépasser le réflexe de l'urgence. On évalue le respect des normes, comme le CIJAB pour la sécurité. On privilégie l'expertise locale pour avoir des conseils sur mesure. On exige une transparence totale du devis jusqu'au recyclage. Et on est attentif à la qualité de l'accompagnement humain en se fiant à une réputation détaillée et vérifiable. Finalement, c'est un équilibre entre savoir-faire technique, honnêteté et sens du service. Exactement. Et pour finir, ce guide met en lumière une tension qui est assez fascinante au cœur de cette décision. En cas d'urgence, avec cette fenêtre cassée en plein hiver, notre instinct nous crie de prendre la première solution, la plus rapide. L'objectif est simple, boucher le trou, arrêter le froid, le court terme domine tout. Pourtant, tout ce qu'on vient de dire suggère que prendre ne serait-ce que 30 minutes pour vérifier ces quelques points, même dans la précipitation, peut nous sauver de complications techniques, financières, administratives, qui sont bien plus longues et coûteuses. Oui. Et ça pose une question qui nous concerne tous, bien au-delà de la vitrerie. Dans une situation de crise, comment est-ce qu'on arbitre ? Comment arbitrer intelligemment entre le besoin impérieux d'une solution immédiate et l'importance, finalement, de faire un choix éclairé pour le long terme ?